toujours au fait de toutes les nouveautés, de tout ce qui peut se passer dans la région. Actualité et diversité. Mosaïque Cristal, ma mère, elle aime bien regarder, elle adore regarder l'émission culinaire. Moi je pense qu'une télé locale dans une ville comme Sarreguemines ou d'autres villes est très importante. Il me vient spontanément à l'esprit qu'elle est très accessible, qu'elle est toujours réputée pour avoir un accueil gentil. Une chaîne utile, professionnelle et sympathique avant tout. Équipe sympathique, efficace et rapide. C'est une chaîne pleine de ressources et amicale avec les gens du coin. La Cristallerie Lorraine, une institution qui fait partie de l'histoire de Lemberg. Son épopée a été immortalisée grâce à un film réalisé par Mosaïque Cristal. Une projection a été organisée à Lemberg en compagnie de plusieurs anciens travailleurs. Un moment fort en émotion et une histoire à découvrir ou à redécouvrir. L'IA ou l'intelligence artificielle, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas forcément concrètement ce que c'est, ni comment cette technologie peut nous être utile. Pour familiariser les enfants à cet outil, un stage Calendia est organisé actuellement à la Microfolie de Beach. Il permet aux participants de créer leur propre calendrier avec des photos uniques. Décidément non, le sport ne se limite pas qu'à la marche à pied. Il y a beaucoup d'autres disciplines qui existent. Illustration avec le Handfit, une nouvelle activité proposée par le club de handball de Sarreguemines et animée par Camille Daubat, une ancienne nageuse de haut niveau. Le Handfit est une discipline ludique qui s'adapte à tous. Elles aussi font preuve d'originalité, les 4 élèves de l'école de céramique de Guebwiller qui présentent leur création dans le cadre de l'exposition temporaire Made in IEAC Acte 8. Les résultats de leur travail sont visibles jusqu'au 3 mars au Moulin de la Blise de Sarreguemines. Vous retrouverez toutes ces découvertes, mais pas seulement. En effet, en deuxième partie de l'émission, je recevrai sur le plateau Jérémy Wagner qui nous présentera en détail son projet de relance du cinéma Vauban à Beach. L'occasion d'évoquer le passé de ce lieu de culture, ce qui devrait rappeler pas mal de souvenirs à certains de nos téléspectateurs. Et la transition est tout de suite trouvée avec le premier sujet que je vais vous présenter. En effet, la vie d'une grande institution du cristal a été immortalisée en images. Le film Mémoire de la Cristallerie Lorraine a été projeté lors d'une soirée à la salle polyvalente de Lemberg. Il a été réalisé par Mosaïque Cristal et rassemble plusieurs témoignages d'anciens travailleurs qui étaient présents à la projection. Le site est aujourd'hui en train de se transformer pour accueillir de nouvelles activités. Retour sur l'événement avec Thibaut Desmerlet. Plus de 70 ans d'existence résumés en un film. Mémoire de la Cristallerie Lorraine nous fait revivre la vie des travailleurs de cette institution qui fait partie de l'histoire de Lemberg. Le film, réalisé par Mosaïque Cristal TV, a été projeté en avant-première lors d'une soirée à la salle polyvalente du village. Parmi les invités, les nombreux témoins qui ont accepté de confier leur quotidien face caméra. Quand tu sors comme ça de l'école, tu n'as quand même pas le coup de main pour essuyer les verres, hein, t'en cassais. Hein. Ah bah écoutez, ça gueulait derrière. Elle a encore cassé un verre. Dann habe ich in der Jugendrundmacherei geschafft. 400 Stück in der Stunde haben wir gemacht. Und dann habe ich sie gewischt und nachher habe ich sie abgeputzt. Le film rassemble des témoignages mais aussi des images d'archives. La Cristallerie Lorraine s'était spécialisée dans la fabrication de verres et de services de table. C'était un nom connu dans le monde entier. Après la fin de la séance, les retours sont unanimes. Alors j'étais vraiment émue en voyant ce film parce que je connaissais quelques témoins qui parlaient dans le film et en fait ça permet en fait de garder en souvenir pour nos jeunes générations tout ce passé. J'ai beaucoup aimé ce film, en fait il a laissé passer plein de sentiments, il était plein d'émotions, même un petit peu d'humour par moments et on ressentait vraiment la vie de la cristallerie de Lemberg à l'époque et on se sentait vraiment sur les traces des personnes qui ont mis cette cristallerie en place. Pour moi, très important d'avoir un souvenir vivant de l'histoire de la cristallerie. Même si elle a fermé, elle va rester vivante grâce à ce film. Un intérêt particulier d'entendre des anciens employés de la cristallerie, avec un naturel et un aspect vivant qui était quand même merveilleux. Ces anciens ont vraiment façonné l'histoire qui nous est si chère, celle des verriers. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'émotions là-dedans. Et merci encore une fois aux personnes qui ont partagé leur vécu et qui ont témoigné pour à jamais écrire ça dans l'histoire. Aujourd'hui, la page se tourne. Les vestiges de l'ancienne manufacture vont laisser place à un tout nouvel aménagement et de nouvelles activités.
Une nouvelle activité, il en est également question à Sarreguemines, où un spécialiste de la peinture vient de s'installer. L'entreprise SPE, déjà présente dans plusieurs villes de la région, a ouvert en fin d'année sa 13e agence de l'Est de la France, rue Joseph Cugnot, dans la zone industrielle. Elle propose des peintures et des revêtements de sol et muraux. Les clients sont majoritairement des professionnels du BTP, mais les particuliers y sont également accueillis. Pour le moment, seul le gérant travaille sur place. Une seconde personne pourrait le rejoindre dans quelques temps. Une activité a le vent en poupe actuellement, l'intelligence artificielle. La Microfolie de Beach souhaite sensibiliser le public en proposant un atelier ludique pour créer un calendrier numérique à l'aide d'une IA. Marie-Morgane Pires s'est rendue sur place. Regardez. L'intelligence artificielle ou IA, on en entend parler de plus en plus dans notre quotidien. La Microfolie de Beach, le musée numérique, propose régulièrement des activités pour se familiariser aux nouvelles technologies. C'est tout naturellement que l'équipe a décidé de proposer un nouveau format au public à partir de 8 ans. Durant les vacances de Noël, plusieurs participants sont venus ici pour apprendre à créer un calendrier numérique. Et pour le personnaliser, ils sont justement passés par une IA. Alors, l'objectif de sensibiliser les jeunes à l'intelligence artificielle, c'est qu'on en voit de plus en plus à la télé, sur les réseaux sociaux. Donc l'intérêt, c'est de leur montrer ce qui est vrai, ce qui est faux et comment les reconnaître, comment les utiliser et savoir comment c'est fait. Chacun des participants a pu laisser libre cours à son imagination. Ils ont pu choisir une thématique et donner des détails sur leur idée directement dans le logiciel d'intelligence artificielle. Elle a ensuite généré des images uniques pour illustrer chaque mois de l'année. Ce type d'activité pourrait être reconduit à la Microfolie. Plus confidentiel, le handfit, il s'agit d'une pratique douce et ludique du sport. Elle est encadrée par l'ancienne sportive de haut niveau Camille Daubat et est proposée depuis quelques semaines par le club de handball de Sarreguemines. Thibaut Desmerlet et Marie-Morgane Pires nous en disent plus. À première vue, on n'assiste pas ici à un entraînement de handball classique. En effet, il s'agit d'une discipline dérivée de ce sport, le handfit. Elle a été imaginée par la Fédération française de handball en 2016 pour toucher un public plus large. Le club de Sarreguemines a décidé de le proposer depuis le mois de novembre 2023 pour diversifier ses activités. C'est une pratique centrée sur le bien-être. Camille Daubat anime ses séances, des bassins au terrain de handball. L'ancienne nageuse de haut niveau avait arrêté sa carrière sportive en 2022. Elle n'a pas pour autant stoppé toute activité physique. Elle fait aujourd'hui partie de l'équipe senior du club de handball de Sarreguemines. On n'est pas obligé d'avoir fait du hand avant. C'est vraiment ouvert à tout le monde, même des personnes qui ont des douleurs, des personnes qui sont par exemple fait opérer, qui veulent reprendre le sport en douceur. À chaque fois que je propose un exercice, je vais proposer différentes variantes pour adapter justement à la personne. Chaque séance d'1 heure est composée de 5 étapes. Le handroll pour l'échauffement, le handbalance pour travailler sur la coordination motrice, le cardio power pour faire monter le cœur avec des exercices à haute intensité, le handjoy pour effectuer des exercices ludiques par équipe et enfin le cool down pour favoriser la récupération. Fanny est une joueuse du club qui avait dû faire une pause en raison d'une blessure puis d'une grossesse. Le handfit lui permet de reprendre son sport en douceur. Je trouve que c'est super bien parce que j'ai le but de reprendre en hand compétition. Du coup, franchement, j'encourage toutes les personnes qui sont sportives ou non à venir faire les séances et vous verrez que c'est super cool. Les cours de handfit sont proposés les mercredis à 20h au gymnase Kiefer de Sarreguemines. Une séance d'essai est proposée par le club. Restons à Sarreguemines avec l'exposition Made in IEAC, 8e du nom. 4 anciens élèves de l'école de céramique de Guebwiller exposent actuellement leur œuvre d'art au Moulin de la Blise. Leur travail est présenté jusqu'au 3 mars et vous pouvez en avoir un aperçu à travers le reportage qui va suivre. Le travail de l'argile est bien connu sur le territoire de Sarreguemines et fait partie de son histoire avec ses faïences. Le Moulin de la Blise est donc l'endroit parfait pour une exposition d'œuvres d'art en céramique. L'exposition temporaire Made in IEAC a ouvert le 9 décembre dernier. Elle se tient tous les 2 ans depuis 2011. C'est un partenariat entre l'Institut européen des arts céramiques de Guebwiller et les musées de Sarreguemines. À chaque édition, des élèves diplômés de l'école exposent leurs projets de fin d'études. Pour ce 8e acte, ce sont 4 femmes céramistes qui présentent leurs œuvres. Leila Elmstetter, Stéphanie Létang, Laura Mérès et Séverine Houdard. Elles sont issues des promotions de 2021-2022 et 2022-2023.
Pour leur exercice, elles se sont inspirées de la nature et de la vie de tous les jours. Pour découvrir leurs œuvres, rendez-vous au Moulin de la Blise jusqu'au 3 mars 2024. La visite de cette exposition peut être une activité idéale en cas de mauvais temps. Justement, quelle est la météo de demain? Julien nous dit tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour à tous. Demain ressemblera étrangement à aujourd'hui. La pluie tombe tout au long de la journée et bien heureux seront ceux qui apercevront le soleil. Le thermomètre indiquera 7 degrés le matin et jusqu'à 8 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Odilon. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, j'habite à Sarreguemines, je suis animateur au périscolaire des Francas le midi. Je suis heureux de venir le matin, je suis heureux de faire de nouveaux projets. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Francas. Chauffer une maison en hiver, la garder fraîche en été, ne faites pas l'impasse d'une bonne isolation. Pour vos travaux, faites confiance à Modern Habitat. Les équipes ont un savoir-faire maintes fois éprouvé. Les produits utilisés sont haut de gamme. Vous bénéficiez d'une prestation de conseil pointue et chaque client devient un client satisfait. Avec Modern Habitat, vous misez sur la confiance et la qualité. Winner dans leur état d'esprit. Aguerris par leur expérience, garant de la bonne exécution des travaux, naturellement sympathique, expert en environnement, réactif dans leurs délais. Le groupe Wagner et ses enseignes WETP, CMIT et Alliance Coordination vous souhaitent de passer une très belle année 2024. Anticiper, c'est l'avenir. Cette semaine, dans le cadre Et si on rechantait vos souvenirs avec Michel Ledig et Caroline Young. Herzen haben keine Fenster und niemand sieht hinein. Herzen haben keine Fenster, nur eine Tür allein. C'est une émission à découvrir en intégralité ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Comme annoncé, je me retrouve en compagnie de Jérémy Wagner. Merci de m'avoir rejoint sur ce plateau. Merci à vous, Guillaume, pour l'invitation. De rien, je vous en prie. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler du projet que vous avez de faire revivre le cinéma Vauban. Avant qu'on en discute davantage, je vous propose qu'on regarde une vidéo qu'on avait réalisée pour montrer ce à quoi ressemblait le cinéma Vauban et ça nous permettra ensuite de rebondir et de parler de votre projet. Regardez. Merci. À 2 pas du centre-ville de Bitche, se trouve un bâtiment auquel peu de gens portent attention. On y voit les voitures et les passants défiler jour après jour. L'immeuble est à vendre, comme beaucoup d'autres. Et son nom sur la devanture s'est effacé avec le temps pour presque devenir illisible. Et pourtant, si l'on a le privilège d'y entrer, on y découvre un trésor inattendu. Nous sommes dans l'ancien cinéma Vauban. À l'intérieur, tout est encore intact. Les sièges, l'écran, tout est encore sur place, comme s'ils attendaient de nouveaux visiteurs. Comme si un jour, quelqu'un avait subitement fermé les grilles du bâtiment pour ne plus jamais revenir. Dans les cabines, les projecteurs eux aussi patientent, presque prêts à faire défiler la pellicule.
Ensemble, nous allons faire un bond dans le temps, un retour en arrière pour en apprendre plus sur l'histoire de ce lieu. Au départ, le cinéma Vauban s'appelait l'Eldorado. Le 16 mars 1945, il voit entrer dans Bitche les chars de la 100e division d'infanterie. Et le 20 mars 1945, comme tous les autres bâtiments de la ville, il voit défiler la fanfare de la Century Division. Après la guerre, le Vauban est racheté aux enchères par le Conseil de Fabrique pour 6 millions d'anciens francs, le 24 avril 1959. En 1976, on y achète son ticket de cinéma pour 9 francs. Au fil de son exploitation, le Vauban a passé des films qui sont aujourd'hui devenus des classiques du cinéma, des films qui nous parlent à tous. Actuellement à l'affiche, les célèbres héros gaulois Astérix et Obélix attirent les cinéphiles et les curieux. Le film détiendra peut-être le record d'entrée au box-office du cinéma français. À Bitche, à l'occasion de la sortie nationale du film, le public n'a pas raté le rendez-vous. 1300 entrées ont été enregistrées. Tout au long de son existence, le Conseil de Fabrique développe et rénove le cinéma. Dans ses heures de gloire, il peut accueillir plus de 400 spectateurs. 12 personnes y sont employées et les projections se déroulent principalement pendant les week-ends. Il y a tout juste 3 semaines, le cinéma Vauban de Bitche a réouvert ses portes. En effet, les bénévoles qui se chargent du bon fonctionnement de la salle ont profité des 2 mois de fermeture annuelle pour remplacer près de 200 accoudoirs ainsi que quelques sièges dont les coques étaient cassées. Il faut préciser que chaque année, une vingtaine d'accoudoirs sont détériorés par l'usure, mais aussi, malheureusement, par les nombreux coups de cutter et les graffitis. La salle Vauban est également dotée de nouveaux éléments de sécurité grâce à l'installation d'un nouveau transformateur, de nouvelles armoires électriques, le tout aux normes de sécurité en vigueur. L'ensemble de ces travaux ont pu être entrepris suite aux bénéfices exceptionnels obtenus lors des projections du film Titanic et Astérix. Mais le mieux, pour comprendre l'histoire du Vauban, c'est encore de questionner les gens qui l'ont fréquenté. Tous les films qui sortaient, à l'époque, on allait au Vauban. C'est le fait que ce soit le film unique projeté dans la semaine et qu'il permettait finalement de réunir les gens. On en discutait facilement le lundi matin, par exemple. C'est une ambiance très sympathique, très conviviale. Oui, j'allais avec mon copain, oui. On a connu ça quand j'étais gamin, et donc là, à côté, il y avait même la bibliothèque municipale. Même s'il est populaire, le 31 décembre 2003, le Vauban ferme ses portes. Le dernier film projeté s'appelle La planète au trésor. Et lors de la dernière journée, 41 spectateurs étaient présents. Ouais, j'ai souhaité qu'on diffuse ce film pour qu'on puisse se rendre compte de ce à quoi ressemblait le lieu. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film? Qu'est-ce que vous ressentez? Ça m'a donné des frissons. Cinéma Vauban, c'est une institution. C'est vraiment un bâtiment que tout le monde dans le Bitchorn connaît. C'est le cinéma, c'était le lieu de rencontre du passé, quoi, mais qui manque. Et vous l'avez fréquenté aussi, ce cinéma? Oui, je l'ai fréquenté. J'ai vu, comme beaucoup de monde l'avait vu, Casper, Titanic. Donc, c'est beaucoup d'émotions, ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous souhaitiez relancer aujourd'hui ce cinéma? En fin de compte, ce qui m'a poussé à relancer, c'est mon côté passionné du cinéma. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire pas mal de chemin pour aller regarder un film. Donc là, on a un beau bâtiment qui est le Vauban à Bitche. Donc là, c'est pour ça que j'ai commencé à regarder, à me poser des questions, à me dire est-ce que ça vaudrait le coup ou pas. On a lancé une étude de marché qui a clairement montré qu'il y a un intérêt de le réouvrir. Donc c'est mon côté passionné qui me pousse, mais après le côté aussi un peu familial, où en fin de compte c'est un projet qui va être mené de façon familiale avec ma femme, et in fine avec 2 personnes qui géreront aussi, quoi.
2 embauches. Et est-ce que l'expérience que la municipalité a initiée de projeter des films au niveau de l'espace Cassin et du succès que ça peut rencontrer, est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous a motivé pour relancer ce projet? Ça rassure parce qu'on voit clairement qu'il y a un intérêt sur Beach. Il y a beaucoup de monde qui sont intéressés. Comme dit, bon là en moyenne ils sont sur du 80-90 entrées par séance à l'espace Cassin. Donc oui, ça rassure. D'accord, ok. Et quelle forme va prendre votre projet du coup? Est-ce qu'il y aura combien de salles vous allez proposer 2 au salles. public? Donc là on a pu voir dans le reportage qu'on avait une grande salle de 340 places. Donc là ce serait proposer plus de films, de choix. Parce que proposer un seul et même film dans une aussi grande salle, il n'y a pas trop d'intérêt. L'étude de marché l'a montré. Donc l'idée c'est de proposer 2 salles. Une grande salle qui sera équipée avec un haut niveau technique audio et vidéo, où il y aura 140 places, et la petite salle qui sera de 90 places sera plus cocooning. Un peu, bon, je ne vais pas tout dire pour l'instant, mais ce sera un peu plus, comme dit, cocooning. En regardant ce reportage tout à l'heure, j'ai vu ces sièges bleus avec ces coques. Est-ce que ça fait partie des éléments que vous allez conserver dans le nouveau Vauban? Non, on ne pourra pas les conserver parce qu'en fin de compte, maintenant, les normes de sécurité ont changé. Donc là, c'est des nouveaux sièges qui seront mis en place, qui doivent respecter les normes actuelles, de feu en l'occurrence. Mais par contre, en termes d'assises, toutes les personnes qui sont déjà passées m'ont dit « Ah, ces sièges bleus, qu'est-ce qu'ils étaient confortables ?» Donc l'idée là, ça place la barre très haut, donc il faut remettre des sièges qui sont très confortables. Donc c'est pareil. Et avec cette couleur bleue, on va la retrouver? On la retrouve déjà, je crois, sur le logo? Non, malheureusement non. Ah, non. Malheureusement, les fabricants font que du rouge, du brun, du bleu, j'en ai pas trouvé encore. Mais qui sait, peut-être. Et dans le reportage, on voyait aussi qu'il y avait la volonté de projeter, à l'époque, il était projeté un film par semaine. Est-ce que c'est la même forme que vous allez proposer à l'avenir, quand ce projet sera terminé? Non, c'est proposer vraiment donner du loisir culturel, redonner un dynamisme dans le côté nocturne de Beach et dans le Beach Around. Ça sera ouvert du mardi au dimanche, avec un total de 28 séances par semaine. Vous parliez tout à l'heure d'études de marché, c'est-à-dire que vous pensez que la fréquentation sera là? Vous pensez pouvoir attirer combien de personnes par séance à peu près? On est par séance, c'est plutôt un global annuel. On est sur 35 000 entrées pour la première année, pour une vitesse de croisière logiquement de 40 000. Bon, comme dit, c'est des chiffres, pour l'instant c'est une étude. Il faut réaliser le projet pour vraiment voir si c'est juste ou non. Après, l'étude de marché a été quand même faite par un spécialiste dans le domaine, enfin par une spécialiste qui justement gère les grosses études aussi pour des pâtés, des UGC, etc. etc. Donc j'ai pas trop d'inquiétude après sur Beach. Donc ça devrait aussi pouvoir créer des emplois. Vous êtes projeté sur cette dimension-là? C'est ça. Il y aura 2 ETP, donc équivalent temps plein. Il y aura 2 salariés. D'accord. Qui seront embauchés pour ça. Ok. Vous avez cette volonté-là aussi de proposer une projection de haute qualité avec une salle particulière, je crois, comme on peut avoir aujourd'hui sur Sarreguemines au Cinéma Forum. C'est ça. Depuis que je suis passé à, pas le citer, Cinéma Forum, à Sarreguemines, avoir vu la salle 9, le niveau technique audio-vidéo qu'il a mis dans cette salle, c'est juste bluffant. Donc je me suis dit, il faut proposer le même type d'équipement sur Beach aussi. Donc il y a une volonté de labelliser le projet en excellence aussi, pour la salle 2. D'accord, donc ce ne sera pas la grande salle, oui. Donc ce ne sera pas une forme de cinéma au rabais, quoi. Ce sera vraiment du haut niveau, quoi. Non, il faut créer un cinéma pour tous. C'est pour ça qu'il y aura un large panel de films pour tous et accessible à tous. Ça, c'est important aussi. Ça marche. Pour le nerf de la guerre, on le connaît, c'est l'argent. Combien d'argent vous devez obtenir pour réaliser ce projet? Est-ce qu'il y a des subventions qui sont en cours? Il y a des demandes de subventions qui sont en cours auprès de 4 entités. Bon, c'est un peu complexe ce domaine-là. Donc c'est un budget d'1 million d'euros d'investissement qui doit être subventionné à hauteur de 50% pour donner cette garantie financière au projet. Donc c'est pour ça que là j'ai sollicité la commune de Beach, qui je les remercie déjà. Enfin, j'en profite pour les remercier de m'avoir donné leur confiance et me suivre sur le projet à hauteur de 75 000 euros, qui n'est pas rien. J'ai fait la demande à la Comcom, qui est en cours, ensuite au Grand Est, et pour y finir le CNC, Comité National du Cinéma, qui eux donneront la dernière pierre. D'accord, ok. Et les travaux, vous allez déjà les commencer? Il faut que j'attende les notifications de subvention, c'est-à-dire que logiquement au mois de mars-avril, on devrait avoir les gros travaux qui vont démarrer. Là, c'est des travaux préparatoires, nettoyage, retrait justement des anciens sièges. Enfin, des anciens sièges, ça c'est déjà fait, retrait de tout ce qui est ancien équipement. Et préparation justement pour le début des travaux. D'accord. Et il me semble qu'il y aura une partie historique aussi avec la rénovation des anciens projecteurs pour que cette histoire du lieu puisse également transparaître. Exactement. Comme dit, c'est une institution, le cinéma Vauban. Maintenant, comme dit, j'ai acheté le bâtiment au mois de mars de cette année. Entre-temps, j'ai eu beaucoup de monde qui sont passés avec les larmes aux yeux. Je ne m'attendais pas à ça.
des gens qui sont attachés à ce cinéma, c'est assez impressionnant. Donc là, il y a un devoir de mémoire, vraiment un devoir de mémoire à faire. Donc il y aura un petit espace qui sera accessible gratuitement, qui sera sur le côté droit de l'accueil, où il y aura les anciens projecteurs. Comme j'ai réussi à retrouver un des premiers projecteurs qui était dans ce cinéma, qui va être restauré avec le dernier projecteur, où l'idée que quand les personnes rentrent dans le cinéma, on va dire la petite larme à l'œil, on va dire. Ouais. Et il me semble que ce projet-là et cette réouverture-là est prévue pour décembre 2025, c'est ça ? C'est ça, 2025. On va faire ce qu'il faut pour que ça soit décembre 2025. Quoi. Il y a 2 ans, 2 bonnes années de travaux. Ouais. Ok, bon. On ne manquera pas de suivre cette évolution. Merci d'avoir été présent sur notre plateau aujourd'hui pour présenter ce projet. Puis voilà, en décembre 2025, on attend. Merci à vous, Guillaume. De rien, je vous en prie.